Bonjour, allez, on commence. On va balancer les bras. Donc aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du Liangong Shobafar. Donc j'espère que vous avez bien refait la première et comme ça vous êtes prêts pour la suite. Et on la reverra. Je pense je ferai une vidéo avec tous les mouvements ici. Pieds parallèles. On garde la tête droite, le menton légèrement rentré. Mes genoux, vous voyez, ils sont fléchis. Ah, ils sont fléchis, mais pas comme ça. On doit rester relâché. Ok, maintenant, on va transférer un petit peu plus le poids d'une jambe sur l'autre. Et par contre, maintenant, mon visage, en fait, reste aligné sur mon corps. C'est-à-dire, quand j'ai le corps qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Et on se relâche de plus en plus. Ok, on ralentit. Donc je passe rapidement sur le début de séance parce que j'aimerais qu'on voit vraiment, qu'on finisse de voir les exercices qui restent. Alors, le premier, ça va être, donc on avait fini par celui-ci. Là, on s'étirait de chaque côté. Le suivant, en fait, poursuivant par pied parallèle, et ça va être on va travailler au niveau des hanches. Donc, un petit truc classique, vous savez, on fait des cercles avec le bassin. Donc on le pousse, côté, devant, derrière. Et là, j'aimerais que vous gardiez vraiment le sommet de la tête fixe. Ok, et maintenant, on va chercher l'amplitude maximale. Mais on garde le sommet En fait, on garde ça comme point fixe. On va chercher le plus loin possible, devant, derrière, côté. Et vous voyez, en haut, ça ne bouge pas. Comme ça, j'ai un point fixe au niveau des pieds, chaque pied, et un point fixe au niveau du sommet du crâne. On change de sens. Alors, si vous voulez garder, si vous n'avez pas de miroir en face de vous, en fait, vous fixez un point du regard et vous rentrez légèrement le menton. Ok, on termine le dernier cercle. Et on relâche. Donc vous voyez, ça se fait très lentement, de manière à ce que vous puissiez prendre conscience de votre placement, de votre mouvement. Et il faut savoir aussi que plus on fait un mouvement lentement, plus il va être efficace. Donc plus il va avoir plus il va être concentré au niveau énergétique. C'est-à-dire que si moi j'avais une douleur par exemple aux hanches, si j'avais une hanche douloureuse, je ferais le mouvement beaucoup plus petit. Je ferais quelque chose comme ça. Et je le ferai encore plus lentement, jusqu'à ce que les hanches se mettent à chauffer. En fait, plus le mouvement va être grand, plus l'échauffement est physique, ostéo-articulaire, plus le mouvement est petit, plus l'énergie entre en action et plus il y a d'efficacité. C'est assez bizarre, mais moi, pour les besoins de la démonstration, je fais toujours des grands mouvements. Voilà. Et les grands mouvements, vous les faites quand vous n'avez pas de douleur, quand vous êtes parfaitement à l'aise. Alors, pour l'exercice suivant,
On va placer une main sur l'autre. On ouvre les bras. Et là, vous voyez, je m'étire, je tourne les mains, je vais chercher loin derrière moi, j'ouvre la poitrine et je vais redescendre en remontant mes mains, j'en place une sur l'autre et je me penche en avant. Je relâche complètement le dos, je relâche la nuque et je remonte en déroulant le dos. Et on recommence. On ouvre, on tire les mains vers l'arrière, on tourne les paumes vers le ciel et on se penche. Alors, au début, dos plat, et quand dos plat, je ne peux plus, je relâche le dos, vous pouvez plier les genoux, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. On plie les genoux, on relâche complètement le dos, on relâche complètement la nuque. On lâche les mains et on déroule le dos pour remonter. Voilà, on va le faire 2 fois. On va le refaire nous encore parce que en réalité dans ce mouvement on ne remonte pas en déroulant le dos. Moi je vous présente ça parce que c'est la manière la plus sécure. C'est-à-dire si vous déroulez le dos vous êtes certain de ne pas vous blesser. Mais en réalité dans ce Qigong je vais vous montrer comment on remonte. Donc ici j'inspire, je vais chercher derrière, je me penche en avant. Dos plat, quand je peux plus dos plat, je plie les genoux, je relâche le dos. Si vous voulez, vous pouvez tendre les jambes si vous êtes souple. Hein. Et pour remonter, en réalité, ce sont mes mains qui vont tirer mon corps. Ici, je relève la tête, je regarde devant moi et c'est comme si c'était mes mains qui me tiraient vers le ciel. Donc, je vous le montre parce que c'est le mouvement. Ce sont les mains qui tirent, vraiment le dessus des mains. Quand on le fait bien, il n'y a pas de souci, mais si vous le faites mal, vous pouvez vous faire mal au dos. Donc je vous conseille de dérouler le dos. Si vous êtes super à l'aise avec votre corps, vous pouvez essayer la deuxième version. Voilà. Alors, l'exercice suivant, c'est celui-ci. Je me place en pas de l'archer, donc jambe avant pliée, jambe arrière tendue. Vous voyez, mon genou ne dépasse pas la pointe du pied. Hein. Je ne suis pas comme ça. Hein. Prenez une grande position, on tourne les hanches de face et j'ai la jambe gauche tendue, je vais tendre mon bras gauche, comme ceci, dans le prolongement de la jambe arrière. Je regarde devant moi et je change de côté. Grande posture, j'étire un petit peu les jambes, je place mes hanches de face, j'ai la jambe droite tendue, j'étire le bras droit. Et là, je cherche un étirement opposé entre le bout des doigts et mon talon qui pousse dans le sol. Donc, le talon pousse dans le sol, les doigts poussent vers le ciel et je relâche. Maintenant, on va s'intéresser au bras qui est plié. En fait, la main n'est pas simplement positionnée, mon coude se détend et tire vers l'arrière jusqu'à ce que je ressente un étirement dans le bras. Quand je ne peux plus aller derrière, c'est bon, j'ai mon étirement maximum. Donc, on recommence. Grande posture, hanche de face. J'ai mon talon qui pousse dans le sol, j'ai les doigts qui poussent vers le ciel. Et là, on rajoute... Excusez-moi. Et là, on rajoute le coude qui se relâche et qui tire vers l'arrière. Ici. On change. Donc, le talon pousse dans le sol, les doigts poussent vers le ciel, je relâche mon coude et je tire vers l'arrière. Mes hanches sont de face. Et on relâche. Ok. Pour l'exercice suivant, on va croiser les doigts. Les pieds sont écartés, largeur des hanches, un petit peu plus resserrés, comme vous voulez. On regarde les mains, on s'étire vers le ciel, on relâche les fesses, et là on va se pencher en avant, dos plat. Donc je regarde mes mains, j'ai les jambes tendues. Quand je suis à mon maximum, que je sens que ça tire trop, je peux plier les genoux et je relâche complètement le dos.
Et pour remonter, je plie les genoux, je déroule le dos. Et j'ouvre les épaules. Encore. Je regarde mes mains, je m'étire, je relâche les fesses. Jambes tendues, dos plat. Je descends. Puis je relâche complètement le dos. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez garder les jambes tendues. Si ça vous tire trop, vous pliez les genoux, il n'y a pas de souci. Donc là, je relâche le dos, la nuque, je plie les genoux et je remonte en déroulant le dos. J'ouvre les épaules. Ok. Alors, une petite indication que j'ai oublié de donner. Si vous avez des problèmes de tension artérielle, vous savez, c'est pas recommandé de placer la tête en bas. Donc, à ce moment-là, même pour l'exercice précédent, j'aurais dû vous le dire, eh bien, je vais vous conseiller plutôt de faire ce genre d'étirement. D'étirer soit ici, et vous arrêtez à cet endroit-là, et là, vous tirez bien, vous poussez les fesses en arrière, les mains en avant. Soit autrement, vous pouvez aussi faire ce genre d'étirement. On étire l'arrière de la jambe. Et au deuxième passage, vous faites la deuxième jambe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment si vous avez un problème de tension. Donc ça arrive assez fréquemment. Voilà, pensez-y bien. Pour le mouvement suivant, on va partir pieds joints, les mains placées sur les genoux. Et ici, je pousse mes genoux sur le côté. J'ai les genoux qui partent à ma gauche et mes hanches qui poussent à ma droite. D'accord? Donc, c'est pas simplement les genoux qui se décalent, c'est le bassin qui pousse en côté opposé. Ici. Et je vais faire des cercles en veillant bien à garder les genoux collés. Donc, je vais chercher sur le côté, devant, l'autre côté, et je repasse au centre. Mes genoux restent fléchis. Encore, je pousse les hanches en direction opposée de mes genoux. Et on va changer de sens. Si vous êtes à l'aise sur ce mouvement, eh bien, rajoutez une petite contrainte, petite difficulté, c'est regarder mes pieds. Quand je tourne, vous voyez, ce qu'il ne faut pas faire, j'exagère, hein, c'est ça, c'est les pieds qui se soulèvent. Et là, veillez à garder les voûtes plantaires complètement collées au sol, qui ne bougent plus. Donc ça, c'est si l'exercice était facile pour vous. Et de cette manière, comme ça va aussi travailler sur les chevilles. Tu pousses les genoux d'un côté, le bassin du côté opposé. Et une dernière fois. Ok. On déroule le dos et on relâche. Alors, pour l'exercice suivant, on va écarter les jambes assez largement. Donc moi j'ai un jean, là, donc je ne vais pas pouvoir écarter plus, mais c'est pas grave. Et ici, on plie une jambe, on tend la jambe opposée. Et là, alors il faut avoir le poids sur les talons. Et là on se tourne côté jambe tendue. Et on cherche une ouverture au niveau de la hanche, là, pour étirer cette zone-ci. On revient, on change de côté. J'ouvre. Donc, pour que ça marche, le poids doit être bien sur les talons. Je tourne complètement mon buste jusqu'à ressentir un étirement dans cette jambe. Et je reviens, encore. Voilà, c'est bon. Alors, pour le mouvement suivant, on va faire comme ceci. On va se pencher en avant. On va partir pieds joints. Voilà, pieds joints. Si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez les ouvrir un tout petit peu. On se penche en avant, comme ceci, en posant les mains sur les genoux. Donc là, les fesses sont
poussée vers l'arrière, la tête poussée vers l'avant. On plie les genoux. Et alors, deux options. Soit vous êtes très souple au niveau des tendons d'Achille, vous pouvez descendre complètement les fesses en gardant les pieds à plat. Soit vous n'y arrivez pas, vous sentez qu'ici vous allez perdre l'équilibre, vous vous arrêtez là. Ici, on s'étire, on pousse les mains vers l'avant, on se penche en avant et on déroule le dos. On ouvre les épaules, donc version, si vous êtes souple au niveau des tendons d'Achille, on descend, talon au sol, on étire les bras devant soi, on relâche et on déroule le dos. Maintenant, version, si vous perdez l'équilibre en descendant, on s'étire, on va plier les genoux. Là, je sens que je vais perdre l'équilibre, je m'étire vers l'avant et je me penche en avant. Alors, on peut tendre les jambes complètement, hein. On plie les genoux pour remonter et on déroule le dos. Et si vous avez des problèmes de tension, eh bien, une fois que vous êtes descendu, vous êtes ici, vous vous étirez et vous remontez tout simplement comme ceci. Ok, allez, encore 3. Le suivant. Ici, les jambes écartées, je place une main sur l'intérieur de la cuisse, je plie les genoux et je tends le bras opposé. Encore. Ok, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez regarder la main en haut. Moi, je suis pas très à l'aise, hein. On va le refaire une fois de chaque côté. On ferme les côtes de ce côté-ci, on ouvre les côtes de l'autre côté. Encore. Ok. Et on passe au mouvement suivant. Ici, je vais faire un petit pas en avant. Étirer mes bras vers le ciel et pousser mon talon dans le sol. Donc, bras et jambes étirent dans la direction opposée. J'étire, je relâche, je vais monter le genou. Alors, je relâche le bas du dos, de manière à ce que mon genou puisse monter librement, et je l'amène contre mon corps. Pareil de l'autre côté. Donc là, tout à l'heure, j'ai avancé le pied gauche, là j'avance le pied droit. Je fais un petit pas, tout petit pas. J'étire mes mains, alors je regarde mes mains, j'étire le talon en direction opposée. Je relâche le bas du dos, ce qui m'aide à faire basculer mon bassin et monter mon genou. Et j'étire. On recommence. J'avance le pied gauche. J'étire. Et je fais mon mouvement. Et on va enchaîner directement vers l'avant. On avance l'autre pied. On étire. On relâche. Et on ramène le genou contre la poitrine. Et pour reculer, j'étire et je redescends. Et le tout dernier, ça va être celui-ci. Un petit pas. Je transfère le poids sur la jambe avant. Je rentre le menton. Je pousse la tête vers le ciel. Et en même temps, je vais relâcher le bas de mon dos. Voilà. En même temps, donc, je relâche le bas du dos. Et donc, je pousse la tête vers le ciel. Et je pousse les fesses dans le sol. L'autre jambe. Donc, là, j'avais avancé le pied droit. Je vais avancer maintenant le pied gauche. Donc, je fais mon petit pas. J'ai le poids sur la jambe avant.
je rentre le menton, je pousse la tête vers le ciel, je relâche les fesses et j'étire le dos. Et on revient. On reprend celui-ci, pied gauche en avant. Je laisse tomber les fesses, je rentre le menton et j'avance le pied droit. Je laisse tomber les fesses, je rentre le menton et je recule. Même chose. Alors quand je recule, j'ai le poids sur la jambe arrière, mais je fais la même chose. Je relâche les fesses, je rentre le menton. Je vais reculer une deuxième fois. Je relâche les fesses et je rentre le menton. Et j'étire tout le dos. Voilà. Et pour finir, on inspire. Et on expire. Encore. Inspire. Expire. Troisième fois. Très bien. Donc, on vient de voir tout l'enchaînement du Yongong Shodafa. En réalité, il existe une deuxième partie, mais la partie la plus pratiquée, c'est celle-ci, c'est la première. Et là, comme je suis un petit peu pressé par le temps, je ne vous ai pas montré les versions un petit peu plus traditionnelles sur ces mouvements, mais rien que ces mouvements-là, ils sont déjà formidables. Donc, la prochaine fois, j'essaie de tout enchaîner, mais en donnant moins d'explications, de manière à ce que ça tienne en 20 minutes. Voilà, qu'on puisse faire l'ensemble de ce Qigong d'une traite, sans s'arrêter.